Salut tout le monde, ici les scientifiques. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De la dilatation. Et c'est quoi? C'est quand un objet prend du volume lorsque sa température augmente. Le contraire s'appelle la contraction. Et c'est grâce à ça que Anders Celsius a inventé le thermomètre. Et c'est qui Anders Celsius? Anders Celsius est un savant né en 1701 à Hovenecker et est décédé en 1744 à Uppsala. Anders Celsius, suédois, venait d'une famille de scientifiques. En 1730, Anders devient professeur d'astronomie. À partir de 1732, il a visité pendant 4 ans tous les observatoires européens et a travaillé avec la plupart des grands astronomes de son époque. Dans le cadre de ses travaux météorologiques, il invente un thermomètre qui le rend célèbre. L'échelle de température en degrés Celsius porte son nom depuis 1948. Ok, et pour cette expérience, il nous faut un bec Bunsen, un Erlenmeyer rempli d'eau avec du colorant et un support. Et des allumettes. Et maintenant, on fait quoi avec ça? D'abord, tu remplis les Erlenmeyer avec l'eau jusqu'à la limite que nous avons marquée. Ensuite, place-le au-dessus de la flamme. Fais attention, craque d'abord l'allumette avant d'allumer le bec Bunsen. Place le Erlenmeyer au-dessus de la flamme et regarde ce qu'il se passe. Waouh, ça monte! Mais elle vient d'où toute cette eau? Eh bien, il n'y a pas plus d'eau qu'au départ. Ce sont les molécules d'eau qui prennent plus de place. C'est le même principe qu'un thermomètre où un liquide monte et descend suivant sa température, sauf que le nôtre n'a pas de graduation. D'ailleurs, pour créer son thermomètre, Celsius a mis 0 quand l'eau gèle et 100 quand l'eau bout, puis il a gradué son tube. D'accord, et maintenant, parle-moi un peu plus de son pays. Celsius vient de Suède. C'est un pays du nord de l'Europe qui fait partie de la Scandinavie. Sa superficie est de 450 000 km² et c'est le troisième plus grand pays de l'Europe de l'Ouest. La capitale de la Suède est Stockholm, qui possède 850 000 personnes dont le roi Carl Gustaf XVI règne depuis 1973. La Suède est un pays neutre sur la scène internationale, un peu comme la Suisse. Ça a toujours été le cas? Non, à l'époque de Celsius, ce royaume a connu quelques troubles. En effet, le Parlement suédois accroît ses pouvoirs en adoptant une nouvelle constitution qui réduit les pouvoirs du roi. Le pays souhaite conquérir de nouveaux territoires sur la Baltique. Ces guerres successives ne sont pas des succès et ruinent le royaume. Ainsi, en 1772, le roi Gustave III réussit à imposer une nouvelle constitution qui rétablit son autorité. Le royaume continue à privilégier les relations avec la France, ce qui apporte la paix. Pour revenir à la dilatation de l'eau, on dit souvent que le niveau des océans augmente à cause de la fonte des glaces, mais pour l'instant, c'est essentiellement dû à la dilatation. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce vert en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez quand même sur le pouce en dessous de la vidéo. Et si vous voulez connaître la suite de nos expériences, abonnez-vous. Bye, à la prochaine. Salut tout le monde, ici les scientifiques. Du colorant et des allumettes. Putain.